Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Messi. Aujourd'hui, vous allez faire un projet avec Agario. Alors, je sais que vous aimez jouer ce jeu-là. Alors, on va faire un projet avec Google Sheets et Agario. Alors, en premier lieu, ouvrez votre Agario et puis vous pouvez créer ou joindre un jeu. Le but ici, ça va être de jouer plusieurs fois et d'enregistrer les points que vous accumulez et de les mettre dans Google Sheets pour... c'est parfait. Québec. Ok. Là, je vais aller mourir. Puis la raison que je veux vous montrer ça, c'est parce que je veux venir ici chercher les points. C'est la grandeur ou la taille de la petite bulle. Alors, vous allez jouer plusieurs fois, puis écrire les résultats chaque fois dans votre Google Sheets. Alors, on va commencer ici, dans le dossier pour le cours, dans mon Drive. Je vais commencer un nouveau Google Sheet. Et puis, si on revient ici, vous allez voir, pour ma première joute, j'ai réussi 31 points. Pas très bon. Oui, ça va être assez pour juste pour faire le travail ici. Alors, je vais écrire les joutes, ici, les points, ou ça peut être la taille, par exemple. Et puis, le mien était 31 pour la première joute. Joute 1. Et puis, le but, ce serait de jouer plusieurs fois. Alors, ici, je vais juste inventer des chiffres pour sauver un peu de temps sur le tutoriel. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Quand vous avez déjà des chiffres qui sont en série, vous pouvez prendre le petit plus ici, tu vois sur le petit coin. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris et traîner. Ça va ajouter les autres chiffres pour toi. Maintenant, je peux juste genre des chiffres. Je ne veux pas aller trop haut parce que sinon, mon graphique va pas bien sortir. Maintenant, il y a deux fonctions que je veux vous montrer. C'est comment ajouter, comment faire l'addition, mais avec le logiciel de Google Sheets. Alors, je choisis la plage ou la gamme de données ici. Et puis ici, je viens ici, vous allez voir qu'il y a des fonctions que je peux utiliser. Celui que je veux, les deux qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être la somme et puis la moyenne. Sum et average en anglais. Le premier qu'on va faire, c'est la somme. Alors, je choisis toute la gamme ici de données et ensuite je fais la somme. Et vous allez voir que ça ajoute automatiquement une fonction ici qui va faire la somme de tous ces chiffres-là. Alors, pas besoin d'une calculatrice. Puis ensuite, je frappe Entrée sur le clavier. Et puis, ça me donne la somme. Alors, je peux écrire somme ici. Et le prochain qu'on va faire, ça va être la moyenne. Mais à cause qu'on a déjà la somme ici dans le chemin, je veux pas faire, je peux pas choisir ici le chiffre. Alors en place, je vais le taper. Alors je peux venir ici voir le nom de la fonction, c'est average. Puis quand je viens sur la cellule ici pour la moyenne, je vais faire égal, j'écris le nom de la fonction average, je mets une parenthèse, puis maintenant je peux venir choisir les chiffres que je veux avoir. Vous allez voir ici que ça dit de B2 à B8. Je dois fermer la parenthèse et frapper Entrée. Et maintenant, j'ai une moyenne pour les valeurs que j'ai jouées ici. La moyenne, c'est l'addition de tous les joutes, de tous les points, divisé par le nombre de joutes. Alors, ce serait le 281 divisé par 7, parce que j'ai joué 7 fois, ou j'ai inventé 7 chiffres. Okay? Alors, maintenant, l'autre chose qu'on va vouloir faire, alors ça c'est les points ici, puis je vais faire croire que j'ai joué avec autre personne. Alors, je vais commencer avec Messi, et puis maintenant, je vais faire les points pour, je vais dire, Jonah. Et puis, je vais faire croire que lui aussi a joué 7 joutes et qu'il jouait un peu mieux que moi. Alors, ses points vont être un peu plus hauts. Mais des fois, il est parti très vite. Encore. Si je veux, je pourrais refaire ici le calcul avec le bouton, mais c'est une fonction qui est vraiment intéressante avec Sheets, c'est que je peux maintenant venir ici avec le petit plus, le traîner, puis maintenant, si je clique sur la cellule, vous allez voir que ça fait la somme, mais pour la colonne de C2 jusqu'à C8. Alors, le logiciel est assez intelligent pour savoir que maintenant, je fais pour une autre colonne, et puis ça va faire l'addition pour celui-là.
faire la même chose ici pour la moyenne. Maintenant, je peux voir que la moyenne pour Jonah est plus haut que celui pour Massy. Euh, pour le projet, j'aimerais ça que vous essayiez de changer les couleurs d'arrière-plan un petit peu pour mieux délimiter les zones. Par exemple, vert et peut-être un bleu pour qu'on puisse mieux voir. Et ce serait aussi bien que vous faites les bordures. Maintenant, la dernière étape, ça va être de faire le graphique avec ces valeurs. Alors, je peux tout choisir jusqu'à ajoute 7. Je ne veux pas inclure la somme et la moyenne parce que ces valeurs-là vont changer le graphique si je les ajoute, mais je peux juste faire les points eux-mêmes. Et puis maintenant, je peux faire une insertion de graphique. Et puis, le graphique va comparer les deux. Alors, je peux voir les points de Messi vont être en bleu, les points de Jonah vont être en rouge. Et je serai capable de comparer les deux joueurs pour voir qui était le meilleur joueur. Je peux aussi le faire avec des différents types de graphiques. Euh, Celui-ci ne serait pas très utile en un graphique circulaire, seulement parce que c'est pas des pourcentages vraiment que je veux voir. Je veux vraiment comparer un contre l'autre. Je vais choisir celui-là, en insérer. Et maintenant, j'ai un graphique pour représenter toutes les jeux que j'ai joué contre Jonah. Alors, c'est ça. Alors, pour le projet aujourd'hui, vous jouez à Agario, écrivez vos points, jouez avec plusieurs personnes. Encore mieux, si vous partagez un document, partage-le avec ton ami. Ah, tu peux le partager avec Jonah. Et puis lui donner l'option de modification pour qu'il lui aussi puisse rentrer les données pour ses jeux. N'oublie pas de donner un nom à ton document. Dans ce cas ici, ça serait peut-être Agario. Résultat. Et finalement, partage-le avec Monsieur Massy, des Massy. Puis, je n'ai pas besoin d'accès de modification, alors vous pouvez juste faire commentaire pour que je puisse ajouter un commentaire au besoin. OK? Alors, merci et bonne journée.